Ok, et Ok. du coup, tu as réussi à faire 10 000 € par mois comme ça ou est-ce qu'il y a eu un Non, changement entre-temps? non, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Bien, le changement, c'était ma création de contenu qui stagnait parce que ensuite, enfin, mes revenus avaient stagné. C'est-à-dire de décembre, enfin de septembre à décembre, ça avait vraiment stagné. Et après, ça haussait entre 1500, 2000, 3000. Ah, de la merde, quoi. Et concrètement, moi, ça a pu décoller un peu plus sur le fil de l'année en 2024. En fait, j'avais réussi à faire un gros mois, à l'époque, à 6000, je crois, en février. Et puis, j'avais rebaissé en mars, 3000. Et ensuite, en avril, c'était 1500 euros, c'était vraiment horrible. Et ensuite, en mai, j'ai fait plus de 8000. Ok. Grâce à ma création de contenu qui avait drastiquement changé et des processus plus simples. D'ailleurs, Mohamed en est à l'origine. Mhm. Ok, super. Et du coup, quand t'es arrivé chez Symbiose, qu'est-ce que t'es venu chercher quoi? Bah, c'est ensuite que je suis arrivé pour une meilleure pérennité. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'en fait, ma création de contenu marchait bien. Et moi, je vendais très peu cher à beaucoup de gens. En fait, j'ai réussi à faire mes premiers 11 000 euros, donc en juin, en vendant des produits à 147 euros. Et je faisais que ça. Et en fait, dans ma tête, j'étais un peu bloqué. Et lorsque justement, j'ai été chez Symbiose, donc qui correspond à septembre, parce qu'en fait, ensuite de juin à septembre, bah, j'étais tout seul, j'avais juste un assistant. Et Mohamed aussi, je le connaissais aussi. Et Mhm. ensuite, lorsque je suis arrivé justement chez Symbiose, bah, ce qui a changé, c'est que on a pu quand même gagner énormément de temps, parce qu'on vendait des formations, etc. Donc c'était plus structuré, et je Mhm. perdais beaucoup moins de temps et d'énergie. C'était Justement, vraiment. ce qui a fait que tu as beaucoup changé de modèle d'affaires, c'est le fait que Souley a pris le temps d'analyser cette partie-là et bah, t'as proposé, et on a mis en place cette stratégie, la vente de formation avec du coup du setting, bon, qui était supervisé par moi, mais surtout le modèle d'affaires a changé entre le moment Ouais, où bien tu sûr. faisais beaucoup d'appels et le moment où tu en faisais quasiment plus. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu cette période-là? À quel moment ça s'est passé? Comment ça a changé ta vie? Euh, le moment où je faisais beaucoup d'appels et le moment où j'en faisais plus, bah, en fait, c'était Souleymane qui m'avait proposé cette idée de vendre des formations sur Instagram. Moi, j'étais un peu sceptique, honnêtement, au début, parce que je me disais, ouais, c'est bizarre, si vont vraiment acheter comme ça. Mais au final, bah, non, ça a plutôt bien marché. Après, j'avais un closer. Donc, c'est lorsque je suis arrivé à Dubaï, ben, c'est là où j'ai fait des journées à 1500 euros, presque sans passer un appel. Et j'avoue que ça, c'était pas mal. J'étais dans le taxi, je recevais des virements. C'était plutôt une bonne journée. Hmm. C'était pas mal. Ok. Du coup, on a avancé comme ça pendant, pendant un certain temps. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce système-là où tu avais quasiment rien à faire et tu avais juste des formations qui tombaient tous les jours? Ah, c'était bien. C'était bien. Bah, en fait, c'est, il y a un côté très rassurant, c'est-à-dire qu'on sent que l'entreprise et le chiffre d'affaires tournent sans même qu'on puisse justement forcément toucher à quelque chose. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est extrêmement rassurant. Et puis, c'est un gain de temps énorme. Au lieu de se prendre la tête à faire 36 000 appels et je ne sais quoi, bah, Hmm. directement faire autre chose. Comme par exemple voir sa famille. Ok. Petit exemple. Est-ce qu'il y a d'autres points où tu t'es dit, là, en fait, c'est bon, tous les sacrifices que j'ai faits jusqu'à maintenant ont payé? Et comment ça s'est réalisé? C'était quoi le moment où tu t'es dit, là, c'est bon, tout a changé dans mon activité, je suis beaucoup plus libre, je fais beaucoup plus de choses que j'osais pas faire avant, ou que je ne pouvais pas faire avant? Ben, oui, bien sûr. C'est quand j'ai commencé à voyager seul. Moi, par exemple, pour mes premiers 10 000 euros par mois,
je m'étais pris une semaine, je crois, au Maroc dans un palace où, par exemple, lorsque j'invite ma mère, mon frère dans des grands restaurants, ou pour l'anniversaire de mon père, j'avais fait une surprise, etc., dans un très grand restaurant. Ça, c'est sûr que bah, si tu ne fais pas de sacrifice comme ça, tu peux pas avoir ce genre de bénéfice, ça, c'est une certitude. Du coup, concrètement, comment tu décrirais le partenariat que tu as eu avec nous? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins déplu pour les personnes qui vont potentiellement nous joindre? Bah, c'est déjà l'aide, la présence, la, une réelle collaboration, justement pour se sentir soutenu, mais aussi justement compris, parce qu'on est tous entrepreneurs finalement, et sentir que l'on n'avance pas seul, et justement, via même votre efficacité, Souleymane, c'est plus toute la partie acquisition, ads, etc., etc. Mohamed, c'est plus le closing, etc., etc., les automatisations, settings. C'est deux pôles, on va dire, qui se complémentent bien. Ok. Et du coup, s'il y a une personne qui hésite à nous rejoindre aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quelles objections t'avais quand t'as commencé avec nous et que tu n'as plus aujourd'hui? Non, moi, j'en ai pas. J'en avais pas. C'est vrai que toi, t'étais super coachable. En fait, il y a beaucoup de coachs, par exemple, dis-moi si je me trompe, en tout cas, Souley, qui veulent tout faire tout seuls, qui sont dans cette dynamique de vraiment tout gérer par eux-mêmes, d'être seuls dans leur coin. Et toi, tu as eu Ouais. justement l'intelligence de faire différemment. Tu as fait quoi concrètement et pourquoi tu penses différemment de ces coachs-là? Parce que moi, je m'éduque auprès des gens qui ont déjà réussi. Donc, c'est sûr que si quelqu'un qui a déjà réussi te dit non, il faut s'associer, non, tu peux pas tout faire tout seul, non, il faut mieux que tu délègues ça, non, faut que tu te fasses accompagner. Je pense qu'il ne faut pas avoir l'arrogance ni l'ego de pouvoir penser qu'on puisse le faire tout seul. Et à mon avis, il n'y a rien de plus arrogant qu'un pauvre. Et c'est ce que j'ai pu vérifier et voir justement parmi certains coachs, justement. Ok. En fait, les gens qui ne réussissent pas, ils écoutent rien. C'est pour ça, en fait, qu'ils ne réussissent pas. Et penser faire 10 000 € par mois alors que tu n'as aucune compétence et que tu stagnes depuis 2, 3 mois, c'est illusoire. En fait, je pense que ces gens-là doivent prendre leurs responsabilités et sortir de leurs rêves, de leur déni et, et se mettre face à la réalité, c'est qu'ils sont incompétents. Étant donné qu'ils sont incompétents, eh bien, il faut justement apprendre ces compétences. Et après, si tu n'es pas prêt à investir sur toi, euh, c'est que tu ne veux pas vraiment de résultats. C'est dans un certain sens. C'est, c'est c'est juste une perception, à mon avis, de l'argent et de leur réussite qui doivent être différentes. Mais ça dépend en fait quel type d'objection tu me parles. Maintenant, moi, j'en avais pas spécialement parce que j'ai jamais eu cette mentalité, Hmm. personnellement. Ok. Est-ce que Souley, tu as une autre question? J'ai une autre question si tu veux. Ah, vas-y. Au moment de décembre 2024, tu as eu ton meilleur mois Hmm. en termes de vente de formation. Tu avais fait combien approximativement? Euh, c'est pas, non, c'était décembre, c'était mon meilleur mois. C'était mon meilleur mois de 2024. J'ai fait plus de 15 000. En fait, dès que j'ai rejoint ça, votre programme, cette collaboration, cette association, eh bien, j'ai fait directement plus. C'est-à-dire que je suis passé de 10 000 à 14 000. Après, ça allait 13 000. Ensuite, décembre, 15 000. Après, janvier, je crois que j'avais fait plus de 12 000. Février, plus de 13 000. Et mars, j'avais fait aux alentours de 17 000. Voilà. Hmm. Ce qui n'aurait pas été possible si j'avais été tout seul, bien sûr. C'était quoi ta meilleure semaine? 7 600. Ok. Et ça fait quoi de faire 7 600 € alors qu'au tout début, tu gagnais peut-être 3 000 € par mois? J'avais été alternant, donc bon. Euh,
Bah, en fait, je sais pas, ça m'a pas fait grand-chose en réalité, Hmm. mais Ok, début septembre, ouais, pas mal même quand même. Non, c'était pas mal. C'était pas mal, je pense bien. début août et début septembre, euh, vous étiez du coup ensemble avec Suleiman sur la partie webinaire, donc vous avez travaillé Ouais. pendant des semaines. Surtout Ouais. Souley, qui a énormément bossé sur la structure, sur les publicités, sur vraiment toute cette partie-là. Souley, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus de ce qui s'est passé, de toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'il fasse du revenu passif avec les webinaires? en une seule fois. Et du coup, l'idée ici, c'était de tester des webinaires sur le premier mois d'août. Et du coup, en investissant pour un premier webinaire à peu près genre 300 euros, 400 de mémoire, on avait pu générer bah, un ROI positif de x7 à peu près, si je ne me trompe pas. Et du coup, quel était ton ressenti, toi, globalement, par rapport à ça dans le jeu? Ouais, c'était bien. Je m'en souviens. Non, c'était pas mal parce qu'en plus, on s'était mis pas mal de pression sur ce webinaire euh, pendant 10 jours, une semaine. Il y a eu beaucoup de pression parce que nous apprendions justement quelque chose de différent. Et bien oui, il y avait de la pression. En plus, Souleymane, concrètement, tu t'étais mis pas mal de pression sur ça. T'as, T'avais, entre guillemets, fait des promesses comme quoi ça marcherait bien. Et bah, finalement, ça a mieux marché que prévu. Et ce soir-là, ouais, j'ai fait plus de 3 000 euros, un truc comme ça. C'était pas mal. Est-ce que c'était 3 000 euros en faisant 14 appels par jour? Ou Ah est-ce que non, c'était non, c'est trois en mille une heure. euros En une heure. en combien de temps? En une heure. Tu sais, genre, il y avait des notifs Stripe, ting, 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 ting. J'étais en train de parler, tu vois. Ok. C'était pas mal. Non, c'était vraiment pas mal. En plus, tu vois, c'est des gens qui achètent une formation, donc c'est pas quelque chose qui est dur à délivrer. Hum, Mais après, bon, je portais quand même un peu de pression, ça c'est sûr. Faut pas mentir. ok. D'Angelo, tu étais à combien d'abonnés sur Instagram notamment? Et aujourd'hui, bah, tu es à combien du coup? Mhm. Je sais plus exactement combien j'avais d'abonnés. Je crois que j'avais 5 6 000 abonnés, je crois. Ouais, c'est ça. Tu étais en dessous des 10 000 abonnés. On s'est rencontrés sur Je sais, Instagram. je sais que j'ai passé le cap des 10 000 abonnés en janvier, je crois. Ou Ouais, en fin de décembre. Tu vois. c'est ça exactement. Puis il y a eu Aujourd'hui, l'ascension. t'es à combien? 85 000. Et 195 000 sur TikTok. Voilà. C'est vrai que ça accroît, enfin, ça fait boom d'un coup. Ça, c'est vrai. Hum, Et je pense que je pense très sincèrement que je suis la personne qui fait le plus de vues dans ma niche. hum, Incontestablement, j'en suis persuadé. ok. Et qu'est-ce qui t'a fait, genre, aussi de voir que il y avait la manière organique de gagner des abonnés, mais également en mettant en place un social funnel avec des publicités, gagner des abonnés et des leads plus Ouais. qualifiés. Comment tu t'es senti à ce moment-là aussi? Comment je me suis senti? Ouais, À, bah, comment tu as trouvé ce système en tout cas? à gagner des vues ou gagner des abonnés? Les deux, parce qu'avant, tu dépendais uniquement de la création de contenu pour gagner en visibilité, en abonnés sur tes réseaux. Puis, on a commencé aussi à mettre en place des publicités boostées sur ton compte Instagram et plus d'abonnés, plus de leads, plus de messages qualifiés aussi Mhm. pour la personne qui s'occupait de la vente de formation, etc. Ah, mais c'est plus simple, tu vois, parce que en réalité, tu boostes une vidéo qui a déjà marché, du coup, les gens ils re- réinteragissent dessus, Mhm. donc ça fait des ventes, donc c'est Mhm. bien, c'est bénéfique. Maintenant, comment est-ce que je me suis senti lorsqu'une vidéo a été boostée? Bon, ça faisait Non, mais pas. c'est surtout parce qu'il y a des gens qui sont réticents à investir en publicité, tu vois. Ah, Notamment, dans le ils sens- pensent que la publier du contenu uniquement, ça suffit. Toi, vu que tu as fait les deux, tu vois une différence? Est-ce que tu peux en parler? en fait, c'est soit tu fais beaucoup de vues, Mhm. vraiment énormément de vues, mais si t'en fais pas énormément, je pense que ouais, booster ses publications, moi, ça m'a toujours apporté de l'argent de faire de la publicité. Mhm. Après, bon, si on n'est pas prêt à investir en publicité, après, il faut tester, quoi, c'est tout.
faut tester, comme le fait très bien d'ailleurs Suleiman, tester plusieurs angles, plusieurs variantes pour voir ce qui marche le mieux. Et effectivement, il faut être prêt à perdre un petit peu d'argent. Maintenant, j'ai jamais été en énorme perte sur les publicités, c'est jamais arrivé. Ok. Et ta collaboration avec Adé Laurent, ça s'est passé comment? Comment tu as pu mettre en place les choses efficacement? Comment on t'a accompagné à ce sujet? Et comment surtout Souley t'a accompagné sur cette partie-là au niveau de la stratégie de contenu, etc. Bah, concrètement, la stratégie, c'était de faire un bon podcast. J'avais un contact en commun avec lui, entre guillemets. Donc, j'ai pu faire ce podcast-là. Après, je vous en ai parlé. On a validé l'idée. Et après, ouais, après, on a mis un peu de clipping. Donc, ça fait quand même pas mal de vues. Surtout que lui-même l'a republié. C'était bien. Euh, Maintenant, comment j'ai géré l'histoire? Bah, en fait, je vous ai demandé votre avis fondamentalement sur ce dont il fallait parler justement dans le podcast pour qu'il soit bien, même si ce n'était pas scripté, mais le but quand même, c'est d'avoir des thèmes, parce que sinon, si on s'éparpille, ce n'est jamais une bonne chose. Donc voilà, c'est sur ces points-là où vous m'avez vraiment aidé. Après, Mm. vous pouvez pas Surtout, faire. tu te rappelles, au début, tu étais un peu réticent à y aller. Tu me disais, ouais, Ouais, jamais je irai ouais. pour y aller. Mm. Ouais, parce que c'est le côté égo, c'est dire ouais, non, mais non, je vais pas payer un mec pour faire un truc. Mais en vrai, il faut pas le voir comme ça, parce que c'est une mauvaise manière de penser, voir ce que ça peut t'apporter, en fait. Mm. Parce qu'en fait, si on pense comme ça, en final, on ne fait rien. Parce que l'ego est redirigé juste, enfin, juste vis-à-vis de nous. Donc en fait, on se ferme, on se ressent vers nous. Au contraire, il faut penser différemment. Puis voilà, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ok. Mais bon, c'est vrai qu'en premier temps, je me souviens, on avait discuté de ça avec Suleiman, c'est vrai que je ne le percevais pas comme ça. C'est vrai. Mm. Bah, super. Est-ce que tu as une dernière chose à dire au coach qui nous regarde, qui a beaucoup de résistance parce qu'il a déjà investi dans plein d'accompagnements, de formations et il n'a pas pu réussir, ne serait-ce que dépasser la barre des 5 000 € par mois? Qu'est-ce que tu dirais à ce coach-là qui nous écoute? Ce que je dirais à ce coach-là, c'est que, en fait, si tu veux entreprendre, tu es obligé de perdre de l'argent et de faire des mauvais choix. Ça fait partie du jeu, en fait. Maintenant, en fait, il faut voir à quel point cette situation te dérange, à mon avis. Mais franchement, Souleymane et Mohamed sont deux gars super pros, vont t'aider. Maintenant, toi, le souci, si je devrais parler à cet homme-là, c'est qu'il a investi beaucoup, etc. Mais Ou à cette c'est pas que femme-là, il y a aussi des femmes. c'est vrai, c'est vrai. Merci de le spécifier. Ou cette femme-là qui a déjà investi justement dans d'autres formations et du coup qui est réticent à l'idée de se faire accompagner, il vaut mieux qu'elle arrête si elle pense ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, si tu n'es pas prêt à perdre et à accepter que tu as peut-être perdu du temps et de l'argent, ou ce n'étaient pas les bonnes personnes pour t'accompagner, ou peut-être pas au bon moment, peut-être que tu t'es mal renseigné, eh bien, arrête. Mais à mon avis, il faut jamais arrêter jusqu'à trouver justement le bon chemin. Donc, si tu as des résistances à te faire accompagner, écoute, good luck, hein. Je ne sais pas trop ce que j'aurais à leur dire, tu vois. Moi, j'ai pas du tout cet état d'esprit. Donc, en fait, je le, enfin, je le comprends, mais je n'ai pas d'empathie pour eux parce que je ne me reconnais pas en eux. Parce que moi, j'ai toujours voulu me reconnaître vis-à-vis des gens qui ont réussi. Donc, ce que je pense, moi, ça ne vaut et ça ne compte pas. En réalité, ce qui compte, c'est comment est-ce que les gens qui ont réussi pensent. Et dans ce cas-là, il faut suivre le même chemin, Ok. tout simplement.